Au Niger, arrestation d'un présumé agent des services de renseignement français DGSE. Est-ce là une nouvelle escalade entre Niamey et Paris? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous explorons une affaire qui secoue les relations déjà tendues entre le Niger et la France. Un individu présumé agent de la DGSE a été arrêté au Niger. Selon les informations émanant de sources locales et relayées par certains médias internationaux. Que s'est-il exactement passé? Quel est l'impact de cet événement sur les relations déjà fragiles entre Niamey et Paris? Restons ensemble pour démêler les faits et comprendre les enjeux de cette affaire explosive. Mais tout d'abord, comme à l'accoutumée, je vous propose de regarder cet extrait vidéo pour planter le décor et on revient juste après pour un décortiquage complet. C'est désormais connu de tous. À défaut de nous combattre à découvert, l'Hexagone s'appuie fortement sur son outil stratégique de domination, à savoir la DGSE, pour continuer à nous faire la guerre par procuration en formant et armant les terroristes pour faire le sale boulot. Pour elle, en demandant notre souveraineté, nous avons commis un crime de lèse-majesté et de ce fait, met tout en œuvre pour que le cas du Niger ne fasse pas école. Le président Macron, qui déjà en août, la première quinzaine du mois d'août 2023, avait initié une large concertation pour apporter une réponse corrective appropriée au peuple nigérien et au cas du Niger. Suite à ça, il a donné des instructions à un certain Jean-Marie Bockel, qui est le conseiller Afrique, paraît-il, de Macron, de trouver des solutions et en urgence pour que le cas Niger ne fasse école. Après plusieurs mois et presque un an d'études, c'est ce qui a conduit à ce fameux commandement pour l'Afrique. C'est le résultat de leur nouvelle trouvaille pour mettre les États de l'Afrique francophone au pas. Et en tête, le Niger qui a osé demander sa souveraineté. L'audition devant la commission de défense de l'Assemblée nationale de Jean-Marie Bockel le 6 novembre 2024 n'a fait que confirmer ce que le CNSP a toujours dénoncé. Quand il y a eu la crise au Niger, on a été capable d'installer à Abidjan 2000 hommes en quelques heures, vous voyez. Donc je pense que un des, comment dirais-je, des aspects importants de la mission, c'est d'avoir réussi quand même vis-à-vis des partenaires à faire passer ce message, y compris d'ailleurs au niveau de l'institution militaire en France. Les critiques ont baissé, la compréhension est meilleure. Et au stade actuel, nous disposons de tous les éléments qui corroborent cet état de fait. En effet, dans le cadre de cette intervention pour le moment différée, le 1er septembre 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il a été observé sur le tarmac de l'aéroport militaire 2 avions militaires français de type A400M ayant débarqué du personnel et du matériel. Aussi, le 7 septembre 2023, un navire de guerre de la marine française, le porte-hélicoptère amphibie Mistral, transportant une importante cargaison de matériel militaire, avait accosté au port de Cotonou pour débarquer sa cargaison initialement déchargée à Abidjan par les 2 porteurs A400M. Cette logistique sera ensuite acheminée vers le nord du pays, plus précisément à Kandi, en vue de participer à l'agression de la CEDEAO contre le Niger. Il est important de relever ici que le navire porte-hélicoptère Mistral avait servi pour embarquer illégalement 10 engins blindés appartenant aux forces armées nigériennes, alors bloqués au port de Cotonou du fait de l'embargo. À la date d'aujourd'hui, leur position reste inconnue malgré les multiples correspondances adressées aux autorités béninoises. Toujours nostalgique de sa position passée et dépassée, Paris persiste à vouloir déstabiliser le pays de l'AES au prix du ridicule. Ainsi, accusé d'être responsable de tous les échecs,
Bernard Emier a été démis de son poste de directeur général de la DGSE. Ce même service qui fait l'affront à un continent tout entier en les considérant comme son précaré. Ce service d'un autre âge ne peut faire face à une génération d'Africains compétentes et jalouses de sa souveraineté. La faiblesse des protocoles utilisés par la DGSE française, malgré la pression exercée sur ses hauts cadres, en l'occurrence les sieurs Frédéric Valette, directeur technique, Romain Maschek, directeur technique adjoint et Pierre Beck, chef de service de renseignement technique, ne fera que plonger ce service dans les méandres de l'abîme. Les documents internes ci-après, dont la majorité sont estampillés secrets, laissent apparaître l'ampleur du complot et révèle les procédures opérationnelles à mettre en œuvre ainsi que les fiches sur les agents impliqués dans la préparation de ce projet funeste, rappelant la période coloniale durant laquelle la France, pays se revendiquant comme celui des droits de l'homme, se permet d'agir contre un pays indépendant et souverain tel que le Niger. À titre d'exemple, le sieur Thomas Guglioso, après avoir été démasqué lors de tous ses mouvements dans le pays voisin du Niger, a récemment été réaffecté vers d'autres objectifs qui ne se démarquent pas de la volonté de la France de déstabiliser le Niger. En effet, ce dernier occupe à présent le poste de maître espion des relations entre les pays de l'AIS et la République sœur de Turquie. Il est principalement chargé d'espionner tous les achats et acquisitions d'armements, de munitions et d'aéronefs du Niger, du Burkina Faso et du Mali auprès d'Ankara. Cependant, la France oublie que la Turquie reste et demeure un partenaire fiable pour les pays de l'AIS qu'elle traite avec respect et dignité sans aucune condescendance ni paternalisme. Le renseignement collecté par le tristement célèbre Thomas Guglioso sont utilisés pour faire échec à notre stratégie de lutte et viennent pour appuyer les agents du service action de la DGSE actuellement déployés pour former les terroristes. Il s'agit entre autres des agents Gosier Ludovic, Milad Yannick et Rousier Quentin. D'autres agents de la DGSE agissant sous identité d'emprunt et sous couverture non institutionnelle également impliqués ont été démasqués à l'instar du sieur Marius Barcea, né le 28 décembre 1970 à Likoge, français et ancien chef de sécurité de la CNPC. Ce dernier, entré frauduleusement au Niger le 12 novembre 2024 avec un passeport roumain, a été interpellé par les services de sécurité du Niger le 13 novembre 2024. Nous appelons par ailleurs nos frères tchadiens à plus de vigilance car au moment où les chefs militaires français versent des larmes de crocodile à leur côté, une équipe des forces spéciales françaises est en discussion avec une délégation du groupe terroriste Boko Haram sur une île du lac Tchad en territoire d'un pays de la force multinationale mixte. N'est jamais tourné le dos à une hyène. Le 13 novembre 2024, un navire français du nom de Fa Dixmude a quitté le Cameroun pour le Bénin dans le cadre d'un exercice militaire. Les réelles missions de ce navire seraient de fournir du matériel au Boko Haram clan Bakura, comme convenu suite aux accords du 11 octobre 2024 à Libié-Soroa, île du lac Tchad située à 27 km est de Bosso. Relevé des agents de la DGSE française dénoncés par le Niger et livré du matériel aux terroristes de l'État islamique au Grand Sahara et UGS ou la Kourawa à Sarma et à Pauna dans l'État de Sokoto au Nigeria, ainsi que ceux du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM du Parc W et du Gourma. La quête de notre souveraineté entamée depuis le 26 juillet 2023 sous la houlette du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie nous impose le devoir de continuer à dénoncer tous les stratagèmes de la France contre ce nouvel élan jusqu'à la victoire finale. L'incident remonte à il y a quelques jours. Selon des sources proches des autorités nigériennes et même la télévision nationale nigérienne, un individu de nationalité française a été interpellé dans des circonstances encore floues. Les services de sécurité de Niamey affirment qu'il s'agirait d'un espion opérant sous fausse identité lié à la Direction générale de la sécurité extérieure française DGSE, les services secrets français. Les autorités nigériennes auraient découvert du matériel sensible en possession du suspect, renforçant les soupçons
sur sa mission supposée d'espionnage et de déstabilisation. Niamey n'a pas encore officiellement divulgué tous les détails de cette affaire, mais l'arrestation intervient dans un climat de tension extrême entre le Niger et la France. Depuis le renversement du président Mohamed Bazoum en juillet dernier, le gouvernement de transition nigérien accuse régulièrement Paris d'ingérence dans ses affaires intérieures. Pour comprendre pourquoi cette arrestation prend une telle ampleur, il faut revenir sur le contexte. Depuis le coup d'état militaire de juillet 2023, les relations entre le Niger et la France se sont sérieusement dégradées. Paris a refusé de reconnaître les nouvelles autorités nigériennes et a maintenu son soutien à Mohamed Bazoum, toujours considéré comme le président légitime de la communauté internationale. De leur côté, les nouvelles autorités nigériennes ont dénoncé la présence militaire française sur leur sol, exigé le retrait des troupes stationnées à Niamey et accusé la France de soutenir des tentatives de déstabilisation contre le régime en place. Cette arrestation, si elle est confirmée, pourrait bien illustrer ces accusations. Elle survient également dans un contexte de reconfiguration des alliances au Sahel. Le Niger, à l'instant du Mali et du Burkina Faso, s'est tourné vers d'autres partenaires comme la Russie, tout en multipliant les critiques contre la politique française dans la région. Face à ces accusations, la France reste pour l'instant très discrète. Ni le ministère des Affaires étrangères, ni la DGSE n'ont confirmé ou infirmé cette arrestation. Ce silence contraste avec les précédentes réactions françaises, souvent marquées par des déclarations fermes face aux accusations d'ingérence. Cependant, cette stratégie pourrait également refléter une volonté de limiter l'escalade diplomatique. Pour Paris, chaque mouvement est scruté alors que les critiques contre sa politique africaine se multiplient, non seulement dans les pays sahéliens mais aussi en France. Rappelons également que le retrait des troupes françaises au Niger a été récemment annoncé, marquant un tournant majeur dans la présence militaire de Paris au Sahel. Cette arrestation pourrait venir compliquer davantage une sortie déjà délicate pour la France. L'affaire a rapidement attiré l'attention au-delà des frontières du Niger. L'Union africaine et la CEDEAO suivent de près les événements, tandis que des puissances comme la Russie et la Chine pourraient également se saisir de cet incident pour critiquer l'ingérence occidentale en Afrique. Pour Moscou, cet épisode tombe à point nommé. La Russie, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, n'a cessé de dénoncer les pratiques néocoloniales de la France au Sahel. Une arrestation d'un présumé espion français viendrait alimenter ce discours et renforcer l'influence russe dans la sous-région. Si les accusations contre le présumé agent français sont confirmées, les conséquences pourraient être lourdes. D'abord, pour les relations franco-africaines, elles risquent de s'envenimer davantage, rendant tout dialogue pratiquement impossible. Ensuite, pour l'image de la France en Afrique, déjà fortement mise en mal par des récents événements au Mali, au Burkina et maintenant au Niger. Du côté du Niger, cette affaire pourrait être exploitée pour renforcer la légitimité du gouvernement de transition en justifiant son discours sur l'ingérence étrangère. Cela pourrait également accélérer la diversification des alliances stratégiques, notamment avec des puissances comme la Russie, la Chine ou la Turquie. En guise de conclusion pour cette actualité, cette affaire marque un nouvel épisode dans les relations franco-africaines en pleine mutation. L'arrestation d'un présumé agent de la DGSE, service de renseignement français, si elle est confirmée, vient ajouter de l'huile sur le feu dans un contexte déjà hautement inflammable. Mais cette histoire va bien au-delà des simples relations bilatérales entre Niamey et Paris. Elle reflète les transformations profondes en cours en Afrique. Un continent qui affirme de plus en plus son indépendance face à ses anciens colonisateurs et qui explore de nouvelles voies dans ses partenariats internationaux. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette affaire marque-t-elle un point de non-retour entre le Niger et la France? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour rester au courant de dernières actualités géopolitiques, mais surtout, n'hésitez pas de partager pour informer les autres. Merci et à très bientôt.